BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. C'est comme dans James Bond, j'ai une pédale qui ouvrira une trappe sous l'un de nos candidats qui disparaîtra au grand jamais dans les flammes de Belzébuth. Voilà, la séquence suivante, c'est est-il possible de vous déstabiliser? BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Bon, vous avez quoi? 8 minutes, ils sont à vous. Les QQT, ça veut dire questions qui tuent. Vous leur posez n'importe quoi, vous les mettez dans n'importe quelle situation. On en a 800. Avec d'un côté donc Clémentine Charles pour Pop in the City et Lionel Joussemet pour Diotasoft qui commence Banco. Bon Lionel, Oui. un investisseur américain vous propose 10 millions de dollars pour mettre dans Diotasoft à une très bonne valo, mais il veut que vous vous installiez dans la Silicon Valley. Vous y allez? Ouverture d'une filiale prévue en 2017. Non, mais vous déplacez la boîte dans la Silicon Valley en fait, complètement? De toute manière, oui. prévu. Dans ce contexte-là, il y a une partie des fondateurs qui partiront là-bas. Ah oui. L'introduction au Nasdaq, ça vous fait rêver? Bon, pourquoi pas, il faut voir le contexte, il faut voir la valo. Vous pensez qu'en France, vous ne seriez pas à même d'avoir le même développement qu'aux États-Unis? On a des bons ingénieurs, on a quand même des bonnes boîtes ici. L'un n'exclut pas l'autre. Ensuite, c'est plus une question de développement international. Se développer aux États-Unis, ça implique nécessairement d'avoir une entité présente sur place, portée par un vrai fondateur, l'un des fondateurs du projet. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est complémentaire avec le marché français et européen de toute manière. Allez, je passe à Pop in the City. Clémentine, les raids sont déjà en Europe. Qu'est-ce qui fera de vous une boîte complètement européenne ou mondiale? Pour l'instant, effectivement, on veut vraiment consolider sur l'Europe. On n'a pas encore levé de fonds, on voudrait lever dans l'année qui vient. Et puis après, on est bien sûr sur des programmes de franchise une fois que les raids seront très bien établis et que le modèle sera parfait pour l'Asie, l'Océanie et l'Amérique. On a déjà des propositions. Vous voulez lever combien? Titre indicatif? Pas énormément, c'est vraiment juste en... C'est-à-dire pas énormément, 150 000. Wow, Ouais. Bon Lionel, vous voulez lever 1,7 million, vous voulez en faire quoi? 1,7 million. Donc on est en phase de levée de fonds, donc on envisage d'avoir les fonds au mois de septembre. Et donc avec cet argent, donc l'idée c'est donc il y a une part de R&D puisqu'on fait quand même de la techno, donc pour finaliser nos solutions, mais surtout un gros investissement sur la partie marketing, communication, développement commercial. D'accord. Clémentine, comment vous utilisez le feedback des clientes pour faire évoluer votre offre? C'est vraiment quelque chose qu'on prend énormément en compte. Après, ça nous permet effectivement de voir ce qui les a extrêmement intéressés et moins. Et déjà, pour les villes suivantes, de proposer des solutions légèrement différentes. Et aussi pour les partenaires, d'utiliser leur feedback pour que la fois suivante, ce soit mieux optimisé. Il y a combien d'hommes qui travaillent chez Pop in the City? 10 et 20 à Il y en Clémentine. a 70 à chaque édition de Pop in the City. Non, combien d'hommes travaillent dans l'équipe et combien de femmes? 5 femmes et 0 hommes. Voilà, vous êtes dispensé de parité, donc c'est ça. Qu'est-ce que ça veut Quel bel exemple. Je change de Et question qui tue sujet. suivante. Je crois que Sylvain a envie de se faire engager dans Non, mais dans ce sens-là, tout le monde trouve ça normal. Mais je le note simplement. Tout le monde trouve normal qu'il y ait tout des assos simplement. d'entrepreneuses. Ouais. Moi, je vais faire une assos de mecs. Voilà, absolument. Il est enfin prêt à chez courir. Avec des mecs chez vous. Chez Datasoft, il y a une de manière permanente et deux Combien impliquées. C'est pas l'assistante? Non, c'est beaucoup plus que ça. Alors, question pour Diotasoft. Lionel, vous êtes le nez dans le guidon, évidemment, très tourné, comme quand il y a une belle techno comme ça, très tourné sur votre techno et les besoins de vos clients les plus directs. Comment vous faites pour capter ce qui se passe dans le monde, pour rester ouvert, pour humer l'air du temps? C'est pas compliqué, je ne m'occupe plus de la techno. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, on s'est réparti les rôles. C'est vrai qu'on est une équipe d'ingénieurs, mais finalement, en fait, on est très complémentaires en termes et de compétences et de sensibilité. Et moi, qui suis plutôt tourné vers le relationnel, vers les aspects plutôt tournés vers le business, c'est à ça que j'aspire, je dirais. Aujourd'hui, j'ai ce positionnement, je dirais, qui consiste à aller voir les clients et capter les besoins du marché pour que la techno réponde à ses besoins et pas à côté. Allez, Lionel, on parle beaucoup de techno et de produits, mais moi, je voudrais savoir quelle place occupe le client dans vos pensées quotidiennes? Il est au cœur de nos pensées. De toute façon, nos produits sont définis sur la base de cahiers des charges et de spécifications qu'on établit avec nos clients. Donc de toute manière, ils sont à l'origine des produits. Les produits ne se font pas sans les clients. D'accord, vous êtes très customer-centric, donc... Voilà, exactement. Clémentine, en B2B, c'est obligé. quel est votre avantage concurrentiel sur un marché où il n'y a aucune barrière à l'entrée? Il y a des barrières à l'entrée parce que les négociations avec les villes sont longues. Et puis ensuite, il y a une vraie... C'est pas une technologie spéciale, ça, tout le monde sait négocier. c'est d'usage. C'est long. Vous avez quoi de plus que les autres? Je pense qu'on a une créativité, on a une communication et surtout on est vraiment dans l'air du temps et on sait comment suivre les tendances, etc. Donc ça fait vraiment de nous des acteurs forts à l'heure actuelle sur les événements féminins. Alors justement, puisque vous êtes bien lancé, je vais vous parler de succès. C'est quoi votre définition du succès?
Notre définition du succès pour Pop in the City, ce sera vraiment de... Enfin, nous, on se rend compte qu'on a effectivement, on en parlait la dernière fois, créé un événement très fort avec une communauté incroyable de femmes et qui a un potentiel extraordinaire pour se développer en Europe et à l'international. Et nous, je pense que le succès, ce sera de garder cette communauté qui sont finalement nos clientes principales satisfaites. Et c'est vraiment elles qui seront les ambassadrices après dans les entreprises et partout pour Pop in the City. Et pour vous, Clémentine, réussir votre vie, c'est quoi? C'est être heureuse. Bravo. Lionel. Une question, Lionel. Vous semblez être très militant. Vous avez utilisé ce mot souvent. Vous parlez de vos origines modestes, de l'hypocrisie des politiques. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer vous-même en politique pour faire changer les choses? Moi, à chaque fois que j'écoute la radio, que j'écoute des débats, des choses comme ça, moi, je ne sais pas si j'en aurai la compétence, mais c'est quelque chose que je souhaiterais faire. Tout à fait. Ouais, ça Pour se sent rapport chez vous. à aller vraiment contre ce schéma un petit peu en place, hyper oligopolistique, avec des gros groupes, des gros machins, aller vraiment vers une vraie stratégie de filière qui crée de la richesse et qui crée des emplois. Qu'est-ce qui peut vous fatiguer? Vous avez l'air d'avoir une énergie dingue. Qu'est-ce qui peut vous user? Les enfants à 4h du matin, c'est pas évident. Mais l'ennemi de l'entrepreneur, le petit enfant. C'est l'une des motivations aussi. Mais non, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens pas fatigué parce que je suis passionné, parce que je crois dans ce que je fais. Je crois dans les gens avec qui je travaille. On n'est pas fatigué. Non. Moi, j'ai une question pour Clémentine. Qu'est-ce que vous diriez à un enfant pour lui donner envie d'entreprendre? Je participe maintenant à 100 000 entrepreneurs. Bravo. Donc, on va présenter devant des lycéens nos projets. Et je leur dis qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, que c'est dur au début, mais qu'on peut tout à fait concilier ça avec un travail et que c'est réaliser son rêve. Et c'est vraiment, nous, la force. Et je pense que c'est un peu la même chose. Enfin, on a vraiment deux projets qui partent de rêve. C'est extraordinaire d'avoir l'impression qu'on peut changer les choses à notre niveau d'une manière positive, en fait, en ayant un produit positif, éthique. Et comment ils réagissent, les gamins? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment vous dites ça? Ils adorent. Je veux être fonctionnaire. Sylvain Rémy, c'est la dernière question après. Comme en Californie, vous avez un plan d'incentive pour vos cadres? À nous, de toute manière, tout collaborateur de Diotasoft, notamment dans le cadre de cette levée de fonds qu'on prépare, sera actionnaire de Diotasoft. Pour nous, ça fait partie de l'aventure. Bon, voilà, Pop in the City face à Diotasoft. Alors, vous avez au total le jury, c'est-à-dire Catherine, Sylvain et Ève, vous aurez exactement 51 points. Il fallait que ce soit divisible par 3. Vous n'allez pas donner le nombre de points, mais une préférence. Voilà, une préférence entre l'un des deux. Il y en a forcément un à qui vous allez donner plus de points que l'autre. Ça, ce sera le suspense lors des résultats définitifs après les votes Internet. Catherine, préférence pour... Ah, c'est dur, je dois le dire tout de suite. Bon, alors on va commencer par Sylvain et puis 2-3 éléments Oui, alors Catherine, on se décide? Non, mais je dis Clémentine, elle est extraordinairement positive, elle donne envie, son modèle est dans l'air du temps, il y a plein de développements possibles. Maintenant, je me dis, Lionel, il est gros business, ça va. Enfin, si on est en termes de taille, c'est un autre domaine. Je crois que je vais dire Diotasoft. Mais vous avez le droit d'avoir une préférence floue. Mais non, mais c'est vrai. Il y a le cœur et la tête, quoi. Ce que dit Catherine est très vrai. On a Clémentine d'un côté qui a un modèle qui marche très bien, qui peut construire une base de données extrêmement qualifiée, ça vaut beaucoup d'argent, qui a un potentiel de développement vers de nouveaux horizons. Moi, je pense toujours aux hommes et aux femmes et aux sites de rencontres, parce que c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est la réalité, augmentée ou pas d'ailleurs. D'articles de sport. Mais c'est vrai que de l'autre côté, on a un business extrêmement puissant, on a un business mondial, on a un marché qui a pas de limite, on a des très bons clients, vous avez choisi le B2B, vous allez vers des grosses boîtes qui sont très bankable, qui ont beaucoup d'argent pour vous payer. Vous avez un bon modèle économique, une bonne équipe. Moi, je crois que vous avez beaucoup d'éléments pour réussir. Et je choisirais Diotasoft également pour ces raisons-là. Et Ève Chegaray, pour terminer rapidement, parce qu'il y a l'humeur du coach à suivre. Bon, alors... Je suis quasiment à égalité, c'est horrible. J'ai effectivement un coup de cœur pour la taille du business de Lionel. Mais moi, j'adore l'histoire des trois filles qui ont démarré un truc simple et intelligent et efficace. En tout cas, vous allez y aller, je crois, Ève, bientôt. Ah oui, j'y vais. Avec Evelyne. Dans tous les cas, les deux marcheront bien, finale ou pas finale. On va terminer. Bon, il y avait eu une pause sur les humeurs du coach, humeurs du chef d'entreprise pendant les éliminatoires. Bon, on va terminer avec vos humeurs de la semaine. Alors, il nous reste un peu moins d'une minute 30. Je vous montre mon MacBook préféré. Le fameux. Le numéro est sorti hier, oui demain. C'est toujours le magazine pour construire le monde de demain. Et alors là, c'est le 7e numéro, comme quoi le modèle économique fonctionne bien. Et là, il y a des trucs extraordinaires. Il y a par exemple 45 métiers pour demain qui n'existent pas aujourd'hui. Et là-dedans, il y a les métiers d'architecte en réalité augmentée. C'est assez drôle. Ça tombe très bien. Où respire-t-on
le mieux dans les grandes villes d'Europe. C'est très écolo quand même. C'est vraiment le monde de demain tel qu'on le rêve. Et la Silicon Detox, comment est-ce qu'on se détoxifie du digital? Ça coûte combien déjà cette Ça affaire? coûte 12 €. C'est dans toutes les librairies et les kiosques. Ok. Voilà, oui, demain. Bon, Ève, alors moi, chez je vous Garel. parle du backpack pour devenir entrepreneur, pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore créé leur boîte. Explorer le monde des startups, c'est fait par La Petite Étoile, la spécialiste du business plan qu'on avait reçu, et les éditions Madines. C'est excellent. D'abord, c'est bien fichu, c'est simple l'enfer. à lire. Il y en a 25 000 des bouquins pour accompagner les Je créateurs. vous recommande celui-là pour l'été, à la plage, pour créer votre boîte à la rentrée. Moi aussi, j'ai mon livre. Moi aussi, j'ai mon Celui-là, livre. c'est celui qu'on lit sur la plage. Et Catherine, Allez, Et Catherine, moi, 30 le secondes pour dernier que finir. j'adore, j'ai dévoré, c'est le tsunami numérique d'Emmanuel Davidenkoff qui raconte comment la formation va exploser, comment le numérique est en train de tout changer et la relation qui est expliquée entre l'enseignant et l'élève, le parallèle est saisissant entre le vendeur et le client, entre le patron et les collaborateurs. C'est extrêmement bien écrit et ça se lit vite. Merci Emmanuel Davidenkoff, Grand lisez-le. spécialiste vraiment. évidemment Canon. de l'école, de Et l'enseignement. oui, parce Mais, qu'il bien dirige sûr. les Et je étudiants. rappelle que moi, mon livre de chevet, c'est le livre de Catherine que je lis tous les soirs. Redis le titre. Alors, le titre, justement, je l'ai Aïe, oublié aïe, parce aïe, que... bon, bah, le magasin n'est pas mort. Et il est gratuit sur Internet, merci beaucoup. Ainsi s'achève cette première demi-finale. Elle n'est pas encore totalement bouclée puisque une bonne partie du vote vous appartient sur bfmbusiness.com ou l'application BFM Academy signée par Maïka. Et puis on a donc une seconde, car il n'y aura pas de troisième, seconde demi-finale dans une semaine. Maintenant, votez sur bfmbusiness.com pour élire les finalistes de BFM Academy saison 9.